Chers bien-aimés, shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Nous voici encore de retour avec comme notre thème principal la parole et sa puissance. Et aujourd'hui, on parlera sur reconnaître et briser les liens de famille. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous vous prions de vous abonner pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse. La malédiction familiale. Reconnaître et briser les liens des familles. Chers bien-aimés, par la définition, les liens familiales sont un ensemble de maladies, des malédictions, de frustrations opérant au sein d'une famille, principalement d'un peuple par le canal des esprits appelés esprits des familles. Ces liens se manifestent souvent par des similitudes qui vont d'une génération à une autre. C'est pourquoi nous remarquons souvent certaines familles dans lesquelles le membre semble être sujet par exemple à la mort précoce. C'est-à-dire que le membre de cette famille meurt souvent très jeune dans presque les mêmes conditions. Et cela de père en fils. Chers bien-aimés, le simple fait d'appartenir à cette famille vous faites directement hériter de cette situation qui semble être propre à votre famille. Dans d'autres familles, on a comme l'impression que les membres sont voués à l'échec de génération en génération. Aucun d'eux ne finit jamais ce qu'il entreprend. Il y a comme un mur invisible qui les empêche d'aller au-delà de la position dans laquelle ils se trouvent. On entend souvent dire que personne dans ma famille n'a jamais réussi à atteindre l'université. Ou dans ma famille, tout le monde souffre de l'ulcère ou des cancers ou d'autres maladies. Ou je suis endetté comme mon père l'a été avant sa mort. Bien-aimé, en écoutant ces affirmations, on a l'impression qu'il y a une perpétuation d'événements malheureux qui sont propres à cette famille. C'est comme s'il y avait des forces invisibles qui étaient chargées de faire revivre aux enfants ce que le père a vécu. Le vecteur de cette continuation sont des esprits des familles. Chers bien-aimés, les esprits des familles ou liens des familles, ils ont pour but de faire durer la souffrance des familles en nous faisant revivre les échecs ou les difficultés que nos parents ou nos ancêtres ont connus. Certaines personnes pensent qu'elles tiennent certaines maladies ou problèmes de leur génétique. Mais elles ne savent pas qu'il y a des esprits de famille qui agissent de manière subtile pour les maintenir dans ces cercles de malédictions, maladies et échecs qu'ils ont imposés à leurs parents. Bien-aimés, c'est ce qui était le cas pour la famille d'Abraham qui était liée par un esprit de mensonge jusqu'à la 3e génération. Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Genèse chapitre 20, le verset 2 à 5. Isaac, le fils d'Abraham, a menti que Rebecca était sa sœur. Genèse 26, chapitre 7. Jacob a usé des mensonges pour usurper la bénédiction de son frère. Genèse 27, 20 à 23. Chers bien-aimés, il y eut aussi la famille de David qui était influencée par l'esprit d'immoralité sexuelle. David le père commit l'adultère avec la femme d'Uri. C'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, le verset 2 à 4. Son fils Amon a commis l'inceste avec sa demi-sœur. 2 Samuel, chapitre 13, le verset 10 à 14. Absalom, fils de David, a couché avec les femmes de son père devant le peuple. C'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16, le verset 22. Salomon, dans sa vieillesse, a eu le cœur
détournés de Dieu à cause des femmes. 1 Roi chapitre 11, le verset 1 à 7. En voyant ces deux familles, on comprend que si ce n'était l'intervention de Dieu, elles étaient soumises à des forces invisibles, les esprits des familles ou liens des familles, qui se chargeaient de transmettre la malédiction du Père au Fils. 2. Les origines des esprits des familles ou liens des familles. Chaque famille a un passé, un arrière-plan qui peut être défini comme le fondement de celle-ci. C'est le socle sur lequel est bâti son présent et son futur. Mais il est important de savoir que tout ce qui nous arrive en bien ou en mal a une origine antérieure à notre vie actuelle. Chers bien-aimés, ainsi les esprits des familles dont il est question sont ici. Des différentes adorations et alliances que nos familles ont contractées avec eux. En le faisant, nous sommes aussi soumis sous leur protection et avons mis à leur disposition tous nos biens et richesses afin de les servir et de les honorer. Ésaïe chapitre 26, le verset 13. C'est pourquoi il nous réclame aujourd'hui pour nous détruire. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Je lis le livre de Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criber comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Chers bien-aimés, combien plus forte raison, Simon qui était à côté de Jésus-Christ, Satan déjà réclamé Simon. Et toi-même, tu es en train d'ignorer beaucoup de choses. Tu sais ce qui est en train de te réclamer qui provient de ta famille. Bien-aimé, on doit savoir comment est-ce que toutes ces choses-là arrivent à opérer. C'est pourquoi nos vies n'arrivent pas à évoluer. C'est pourquoi tu vois toujours les mêmes choses qui se répètent dans votre famille. Mais tu es en train d'ignorer au lieu de s'élever et prendre la décision de pouvoir prier pour que Jésus-Christ puisse changer ta vie, bien-aimé. Les esprits des familles ou liens des familles sont souvent le messager des destructeurs, sorciers de nos familles, pour nous empêcher de vivre le chemin que Dieu a tracé pour nous, mais aussi pour nous obliger à revenir en arrière afin de les adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous éclaire en ce sens par l'exemple de Pharaon, qui lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y aurait plus des esclaves pour construire son pays et que les Juifs étaient sortis pour aller adorer leur Dieu, il a décidé de les ramener à force. C'est dans le livre de Exode chapitre 14, le verset 5 à 8. À son service, de même il existe dans nos familles des esprits qui tirent profit de notre ignorance en nous soumettant à leurs œuvres. Bien-aimés, certaines méchantes personnes de nos familles qui veillent nous empêcher de vivre heureux et nous maintenir dans la malédiction. Ils envoient des destructions dans nos vies afin de nous obliger à revenir à adorer des ancêtres. Bien-aimés, mais celui qui est en nous est plus fort et s'oppose à eux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment opèrent-ils les esprits ou liens des familles? Chers bien-aimés, les esprits des familles agissent de manière très subtile à travers 1. Le parole négative. 2. Le pensée méchante. 3. Les divisions et querelles. 4. L'ignorance de nos parents. Chers bien-aimés, les paroles négatives.
Nos paroles sont des puissants vecteurs des bénédictions et des malédictions. Sachons donc à faire usage, car les paroles négatives donnent droit et pouvoir aux esprits ou liens de famille d'opérer dans nos vies ou dans la vie des autres. Surtout quand elle est animée de nos parents, père ou mère. Lorsque un père, dans sa colère, dit à son fils, « Tu seras toujours bon à rien ». Bien-aimé, il vient sans le savoir de donner droit à un esprit de honte de suivre la vie de son fils ou de sa fille. Où qu'il est et quoi qu'il fasse, cet enfant se sentira inutile, voire rejeté, car il sera combattu par cet esprit à qui son père a donné la mission de les combattre. Nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 21, qui dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Cher bien-aimé, tu n'as pas remarqué que dans ta bouche, il n'y a que des paroles de destruction et non de construction. Tu n'as pas remarqué qu'à la place où tu dois s'aimer la vie, mais toi tu sèmes que la mort. Tu n'as pas remarqué que tu ne parles que de division au lieu d'arranger. Cher bien-aimé, combien de fois as-tu remarqué que dans ta bouche, il n'y a que des paroles de malédiction et non de bénédiction, cher bien-aimé? Dieu nous a donné la parole qui a une grande puissance, qu'on doit utiliser cela soigneusement, bien-aimé. Lisons le livre de Genèse chapitre 1, le verset 3 qui dit ceci. J'espère que vous êtes avec moi. Genèse chapitre 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, tu dois savoir que tu détiens quelque chose qui doit produire la vie. Tu détiens quelque chose qui doit produire des constructions et autres choses. Mais regarde la façon dont tu es en train d'ignorer de ce qui sort de ta bouche. Cher bien-aimé, tu dois voir comment utiliser tes paroles. Des fois, tu blesses les gens qui sont autour de toi. La plupart des gens sont en train de te fuir, non parce que tu es bizarre, mais parce que tes paroles arrivent à s'aimer quelque chose dans leur vie, du côté bizarre, bien-aimé. Nous devons donc savoir comment utiliser ce qui sort de nos bouches. On doit contrôler toutes choses. Il ne faut pas que nos paroles commencent à blesser, mais nos paroles commencent à réparer. Il ne faut pas que nos paroles commencent à maudire, mais nos paroles commencent à bénir. Bien-aimé, tu as quelque chose qui doit construire et non détruire. 2. Le pensée méchante. Cher bien-aimé, en tant qu'un homme, nous sommes aussi esprit et nous travaillons souvent avec notre esprit. Nos pensées, c'est à quoi nous pensons fortement peut arriver. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller sur nos pensées, car c'est de là que viennent des sources ou les sources de la vie. Proverbe 4, chapitre 23. J'ai lu le livre des Proverbes 4, chapitre 23 qui nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Chers bien-aimés, nous devons savoir que Dieu nous a donné quelque chose de grand encore dans nos vies, c'est les pensées. Bien-aimé, tu ne dois pas toujours penser bizarrement. Bien-aimé, tu ne dois pas toujours avoir les pensées méchantes dans ta vie. Ça ne crée pas, mais ça détruit.
Bien-aimé, tu dois penser autrement et non toujours penser que non, s'il y a quelque chose qui se passe comme des erreurs, oh, moi je vais tuer quelqu'un, oh, moi je vais faire comme ça. Bien-aimé, tu es en train de penser ce genre de choses. Ça va se produire dans ta vie si tu ne fais pas attention. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons des pensées négatives contre nos frères ou nos enfants, nous sommes en train de créer autour d'eux une atmosphère favorable aux œuvres des esprits de famille. C'est pour cela que la jalousie entre frères détruit plus vite que les armes à feu. Quand je pense du bien de mon frère, de ma mère, de mon père, d'un cousin, de quelqu'un qui se trouve à côté de moi, c'est comme une prière que je fais monter à Dieu en sa faveur. Par contre, quand j'ai dans mon cœur le désir de vouloir échouer, j'invite un esprit d'échec à agir dans ma vie. Les esprits de famille agissent très souvent à travers les humeurs, les caractères des membres de nos familles. Chers bien-aimés, 3. La division et les querelles. Dans une famille où il y a l'amour, la paix et l'entente, là se trouve l'Esprit de Dieu. Les esprits des familles ou liens des familles ne peuvent agir convenablement. Ils ont besoin d'un total climat de confusion et de division pour mieux s'infliger et régner. C'est eux qui sont à la base de la haine, de la jalousie dans nos familles. Ils choisissent pour cela des personnes dont le cœur y est naturellement disposé. Bien-aimés, veillons sur le pensée de nos cœurs. 4e point, l'ignorance de nos parents. Chers bien-aimés, l'Éternel dit, faute de connaissance, mon peuple périt. L'ignorance est comme un grand voile noir qui couvre ceux qui en sont esclaves. Être ignorant dans un domaine donné vous expose aux escroqueries et pièges relatifs à ce domaine. Si je suis ignorant de tout ce qui est relatif au droit, je suis exposé aux tromperies de certains avocats véreux qui sont capables d'exploiter mon ignorance pour me dépouiller de mes biens. De même, certains de nos ancêtres, croyant nous mettre à l'abri en adorant les esprits démoniaques, ont sans le savoir vendu la liberté de leurs descendants à des esprits qui aujourd'hui tiennent plusieurs de nos richesses. Dieu soit loué, car la connaissance de son Fils Jésus-Christ nous a donné la victoire et la puissance nécessaires pour réclamer notre héritage volé. Bien-aimés dans le Seigneur, comment combattre les esprits ou liens des familles? Comment combattre les esprits ou liens des familles? Chers bien-aimés, il est important de comprendre que Jésus-Christ nous a donné la victoire sur les esprits et aucune autorité démoniaque ne peut résister en face de son nom. Mais malheureusement, il arrive parfois que les chrétiens ne savent pas contrôler ou faire agir cette puissance qui leur a été conférée pour glorifier Dieu. Nous devons aussi savoir que sans la puissance et la force du Seigneur, nous serons toujours des victimes pour les diables, malgré notre amour pour Dieu et notre zèle. C'est donc une obligation pour nous d'être puissants. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est dans le livre de Psaume 68, verset 29, de Timothée 1,7.
Les chrétiens doivent se rendre compte qu'ils veillent ou pas, que le combat spirituel est une réalité. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chers bien-aimés, les livres nous éclairent seulement facilement et simple. Bien-aimé, combien de fois tu t'es levé pour lutter contre ce qui est en train de te déranger? Bien-aimé, combien de fois tu as pris la décision de te lever et combattre les esprits méchants ou les liens de famille qui sont en train de te détruire, bien-aimé? C'est par le nom puissant de Jésus-Christ nous sommes appelés à détruire toutes ces choses-là. Les livres nous éclairent seulement facilement. Mais comment est-ce que tu arrives à faire, cher bien-aimé? Et que le projet de Satan est de détruire. C'est dans le livre de Jean 10, 10 et Pierre 5, 8, d'où l'importance veille et de lui résister. Et Pierre 5, 9, Jacques 4, 7, par la foi et la prière. Cher bien-aimé, combien de fois tu pries? Comment dans le livre de Genèse 3, Satan a eu de pouvoir sur la terre parce que Adam le lui a donné. Car c'est lui que Dieu avait établi pour gouverner la terre. Mais par la ruse de Satan, lui a volé ses commandements. Et cette domination par la désobéissance d'un seul. L'humanité entière a perdu la gloire que Elohim lui a donnée. Bien-aimé, mais celui-ci par l'amour infini a voulu que par l'obéissance de notre homme, le dernier Adam, Jésus-Christ, elle retrouve sa place et son identité originelle. C'est à ce qui est arrivé à nos ancêtres qui par l'ignorance ont rendu la liberté et le bonheur des enfants à des démons, en les adorant ainsi. Nous avons perdu la santé, le mariage, la prospérité, le succès, qui soit la bénédiction et beaucoup d'autres choses. Que Dieu accorde à chaque famille une vie épanouie. Notre Seigneur est un Dieu de restauration. C'est pourquoi il a suscité quelqu'un pour libérer ta famille et ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque c'est un membre de ta famille qui a vendu la liberté de celle-ci aux esprits qui en sont devenus le maître. C'est donc un autre membre de cette famille qui peut les dépouiller de leurs autorités. C'est bien toi. Cher bien-aimé, c'est bien toi qui Dieu a choisi pour pouvoir détruire ces genres des esprits dans votre famille. Bien-aimé, vous n'allez pas rester esclave au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a choisi, toi, mon frère ou ma sœur. Prends maintenant ta disposition pour pouvoir combattre ces forces par la puissance de Christ. Bien-aimé, je dis bien, chaque chrétien doit prendre conscience de la mission qu'il lui a confiée pour sa famille, car il a été éclairé et équipé pour la liberté des esclavages. Tout comme Dieu s'est approché de Jacob pour les générations après lui sont liés à sa famille. Ainsi, il s'approche de nous pour libérer nos familles de l'échec, de la frustration, du célibat, des maladies incurables qui semblent les avoir réduits au silence et à l'impuissance. Dieu sait que nous ne pouvons pas y arriver par nos forces. C'est pourquoi il nous propose son aide. D'où l'importance de bien les suivre
et lui obéir, car il nous donne les stratégies pour triompher de nos ennemis. C'est un processus qui nécessite la patience, la persévérance et qui dépend du timing du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, une guerre bien préparée des synonymes victoire. Car dans les combats que nous menons, notre victoire dépend à la fois de la connaissance que nous avons de Dieu et de celle que nous avons de l'adversaire. Je voudrais avec vous étaler certaines de ces étapes qui mènent à la victoire. Que Dieu vous bénisse. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.